Bien, donc merci de vous être déplacé pour cette conférence de presse dont l'objet, vous le savez, mais je le rappelle, est de porter et d'exprimer l'exigence de libération immédiate de Christian Théin, président élu du FLNKS, et de ses camarades qui sont détenus en ce moment même en France, et ce depuis le mois de juin 2024. Je me présente rapidement, je suis Jérôme Legavre, je suis député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Et avant de présenter les différents participants, à cette conférence de presse, je voudrais indiquer d'où vient cette initiative. Donc la conférence de presse qui se tient en ce moment même s'inscrit dans la continuité d'une délégation qui vient de se tenir à la porte, ou sous les fenêtres, je ne sais pas comment dire, du ministère de la Justice. Cette initiative a été prise par le Comité international contre la répression, dont je suis moi-même membre. Et ce Comité international contre la répression a adressé pas moins de 4 demandes d'audience au ministère de la Justice, qui n'a pas daigné nous répondre. Nous avions donc prévenu le ministère de la Justice qu'à défaut de réponse de sa part, nous nous présenterions sous ses fenêtres, ce que nous avons fait ce matin à 10h30. Et donc la conférence de presse qui se tient en ce moment même s'inscrit dans la continuité de cette initiative qui, je l'ai dit, vise à rappeler, et nous ne lâcherons pas sur cette exigence, cette revendication élémentaire de libération immédiate des détenus politiques, car ce sont des détenus politiques kanaks. En ce moment même, vous le savez certainement, en Nouvelle-Calédonie, une délégation représentative du groupe parlementaire de la France Insoumise est présente dans l'île, représentée par Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, et de Bastien Lachaud, qui ont renouvelé depuis la Nouvelle-Calédonie justement cette exigence de libération immédiate de Christian Théin et de ses camarades. On aura l'occasion d'y revenir plus largement, évidemment. J'arrête ici pour cette présentation très brève, en concluant par la présentation des différents participants à cette conférence de presse. À ma gauche, Miguel Martinez, qui est secrétaire du Comité international contre la répression. On a également la présence de son président d'honneur, Gérard Beauvert, ici même, et plusieurs syndicalistes, dont je tiens à souligner la présence ici. Astrid Petit, qui est membre de la CE fédérale de la Fédération CGT de la Santé. Kevin Crépin, qui est secrétaire de l'Union départementale CGT de la Somme. Et à ma droite, Clément Poulet, secrétaire général de la Fédération de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force ouvrière. Et François Trinquet, qui est secrétaire général de l'UDFO des Hauts-de-Seine. Je crois n'avoir oublié personne. Et donc, je passe la parole à Miguel Martinez, qui va développer ce propos en sa qualité de secrétaire du CICR. Dès que nous avons appris que Christian Théin et ses compagnons avaient été déportés en France, il nous est apparu clairement que ces militants sont des prisonniers politiques. Même en adoptant un regard purement institutionnel sur la question, force est de constater que la détention de ces militants répond bien à la caractérisation de prisonniers politiques. La détention a été imposée pour des raisons purement politiques, sans rapport avec une infraction quelle qu'elle soit. Les conditions de la détention sont manifestement disproportionnées par rapport à l'infraction qui est présumée avoir été commise. Ces conditions sont discriminatoires. Il s'agit de l'aboutissement d'une procédure qui est manifestement entachée d'irrégularités et qui semble être liée aux motivations politiques des autorités. Rappelons que les prétendus faits qui leur étaient reprochés et qui leur ont valu d'être mis en examen étaient notamment complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée avec armes, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Il est maintenant établi que ces accusations n'ont jamais eu aucune réalité. Il s'agit d'un chantage d'État. À l'opposé de ces accusations, les faits sont ceux-ci. Le gouvernement de l'État français, qu'il faut bien appeler un État colonial, a procédé à l'enlèvement, en juin 2024, du responsable de la CCAT et futur président du FLNKS et de 11 de ses camarades. Il les a jetés dans des avions, entravés,
les a séparés de leur pays, de leur famille, de leurs amis et camarades. Tout cela avait été largement préparé. Le gouvernement français continue de les tenir séquestrés depuis 11 mois sans jugement. Il a placé Christian Théin à l'isolement dans un quartier de haute sécurité comme s'il était un terroriste. Le gouvernement français s'est donc arrogé le pouvoir discrétionnaire et exorbitant, alors que nous vivons dans un état de droit où prétendu tel, de détenir des dirigeants et militants politiques. Dès que nous avons appris cette situation, nous avons lancé la pétition pour la libération de Christian Théin, président du FLNKS et ses camarades de la CCAT. Cette pétition a été signée par plus d'1 millier de militants, parmi lesquels se trouvent des dirigeants et militants syndicaux, des défenseurs des droits de l'homme, des députés. Nous y affirmons l'exigence de la libération immédiate de tous les emprisonnés politiques kanaks et de refus de toute forme de criminalisation à leur encontre. Dans la continuité de cette campagne, nous nous sommes adressés par 4 fois par courrier au garde des Sceaux, en demandant à ce qu'il reçoive une délégation représentative des signataires de notre pétition, sans aucune réponse à ce jour. Logiquement, nous nous sommes rendus directement ce matin au ministère de la Justice afin d'y être reçus. Nous avons trouvé porte close. On nous parle de dialogue pour la Nouvelle-Calédonie. Mais quel dialogue est possible alors que le gouvernement détient en prison le président de la principale organisation représentative du peuple kanak ? Nous sommes ici pour dire « cela suffit ». Ce scandale d'État des prisonniers politiques en France en 2025 doit être dénoncé et doit être combattu. Des milliers de personnes se sont exprimées en France, en Guadeloupe, en Martinique, pour la libération de tous les prisonniers politiques kanaks. Le CICR, avec des syndicalistes, des personnalités, des députés, des universitaires, a depuis le début de ces arrestations alerté l'opinion publique sur la gravité de la situation. Nous prenons ici la parole pour exiger du gouvernement la libération immédiate des prisonniers politiques kanaks, à commencer par celle de Christian Théin, président du FLNKS, et de ses compagnons de la CCAT. Donc moi je suis secrétaire de l'Union départementale des syndicats CGT de la Somme et nous estimons, alors nous avons pris position pour la libération de Christian Théin et de ses camarades qui sont incarcérés dans les conditions qui viennent d'être décrites par Miguel, parce qu'on estime que c'est notre responsabilité, que c'est la responsabilité collective des syndicats, du mouvement ouvrier de ce pays, de s'exprimer en solidarité très nette avec l'ensemble de ces prisonniers politiques, parce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ce que le gouvernement français est en train de faire en notre nom aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas possible de fermer les yeux. On sait que la colonisation a été le laboratoire de toute une série de mesures, de toute une série d'exactions. On constate aujourd'hui que la brutalité de la répression est en train de continuer en Nouvelle-Calédonie. C'est par ailleurs à mettre en parallèle avec un gouvernement qui méprise les libertés depuis très longtemps. On estime à partir de là que c'est la responsabilité de tout militant français aujourd'hui de prendre position et de se battre très nettement pour que ses camarades soient libérés. Nous sommes, en tant que syndicalistes, profondément attachés aux libertés, à la liberté de revendiquer et au droit, évidemment, à l'autodétermination, parce que nous estimons par ailleurs que, dans le cadre de notre solidarité entre les peuples, ce sont les peuples mêmes qui doivent pouvoir décider librement de leur avenir, et c'est bien de ça, par ailleurs, dont il est question derrière, c'est de la tentative de tenter d'empêcher le peuple kanak d'avoir le droit à son autodétermination. Ma fédération, la FNEC-FP Force Ouvrière, à plusieurs reprises a pris position pour la libération de Christian Théin et des prisonniers politiques kanaks. Ça fait un moment que ça dure, et on considère, comme mon camarade de la CGT, que le mouvement ouvrier, les syndicalistes ont toute leur place dans ce combat, qui est un combat finalement pour la démocratie. Ça a été dit, ses camarades, le président de la FLNKS et ses camarades de la CCAT sont séquestrés parce que ce sont des militants politiques et que l'on partage ou pas leur prise de position politique. C'est une question de démocratie. Ces accusations, cette déportation, cette détention sont autant d'attaques contre les libertés de revendiquer, les libertés de manifester et menacent toute action politique et syndicale. La justice les prive
de la présomption d'innocence, de la liberté au nom de la raison d'État. Un État qui a massacré hier au nom de son empire et qui réprime aujourd'hui à Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Un État qui n'hésite pas à mettre les moyens pour perpétuer un système de domination. Rappelons qu'en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, en ce moment même, ce sont 2600 gendarmes et membres du RAID qui sont déployés. Une véritable armada qui, si on rapporte ce chiffre à la population dans l'Hexagone, se correspondrait à 650 000 membres des forces de l'ordre dans l'Hexagone. C'est insupportable. Donc oui, la place du mouvement ouvrier est d'être aux côtés des militants qui se battent pour la libération de Christian Théin et de ses camarades. Je pense qu'il y a un aspect, en parlant de Christian Théin, qui doit nous faire réfléchir. Il se trouve que je pensais, en pensant à Christian Théin et ses camarades, à Abdelkader. Je pensais à Toussaint Louverture, je pensais à Messali Hadj, je pensais aussi à tous les prisonniers du Gong de Guadeloupe, à ceux de Martinique, à ceux de la Réunion. Je pensais aussi à Pouvara Opa, qui a été député de l'océan Indien, dans les années 60 déportés. Tous ces gens-là ont été déportés. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que finalement, quels qu'aient été les gouvernements, et les premiers, c'était d'ailleurs parfois des monarchies, parfois des républiques, avec des étiquettes différentes, il y a quelque chose de commun, et qui fait que nous devons, comme CICR, refuser la raison d'État, quel que soit cet État, quels que soient ceux qui se prévalent officiellement de telle ou telle vertu. Qu'ils se prévalent de leur vertu, nous, on n'a rien à en dire. Mais par contre, on se prévaut d'un combat. Et on refuse cette raison d'État. Et donc, Christian Théin, il a ceci de commun avec Toussaint Louverture et quelques autres que j'ai cités, d'être considéré comme un criminel. Mais qu'est-ce qu'il a de commun avec tous ces hommes-là? Il est un colonisé, et il lutte pour la liberté de son pays. Et tous les hommes que j'ai cités étaient colonisés et luttaient pour la liberté de leur pays. Ils refusaient que leur pays soit considéré comme des colonies, même si on l'y baptisait Dom, Tom, Drom et tout ce que vous voulez. Ça, c'est un affublage. Donc, comme l'ont dit les personnes qui ont parlé avant moi, les camarades syndicalistes Miguel et député Jérôme, je pense que notre place, elle est ici de ne rien céder à cette raison d'État, en sachant que ce que nous faisons aujourd'hui est d'une actualité extraordinaire, mais c'est aussi honorer la mémoire de tous ceux qui, avant nous, ont mené ce même combat, des fois sans avoir le soutien de députés, la plupart du temps sans le soutien de députés, mais maintenant il y en a, et merci à ceux qui nous soutiennent, parfois sans le soutien de syndicalistes, et aujourd'hui il y en a, donc merci à ceux qui soutiennent ce combat-là. C'est un combat, oui, pour la démocratie, et pour nous, en tout cas, comme CICR, c'est aussi un combat pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce que je ne vois pas pourquoi on accepterait que des puissances grandes, en général, se sont arrogées le droit de décider qui devait être libre, à quel moment, sous quelle forme et comment. Non, les peuples n'ont à demander l'autorisation à quiconque. Donc nous, on est là pour défendre Christian Théin, sa liberté et celle de ses camarades. Je voudrais vous remercier en fait pour l'action que vous menez. Je voudrais remercier Jérôme qui aussi fait le lien. Et puis on a également Mathilde Panot, notre présidente de groupe, et Bastien Lachaud qui sont en Nouvelle-Calédonie. Très peu de choses à ajouter à ce que vous venez de dire, parce qu'en fait ce que vous venez de dire montre qu'il existe bel et bien une situation coloniale et qu'il y a un continuum colonial dans la manière dont sont traités les militants politiques. Mais il y aura aussi un continuum militant dans la manière où nous les soutenons. Donc hier, nous n'étions pas députés, mais nous avons des militants, nous avons, vous, cette force du syndicalisme pour soutenir cette cause. Alors, effectivement, ce n'est pas seulement un sujet français, c'est un sujet international. C'est un sujet international puisque la Nouvelle-Calédonie Kanaki est un territoire à décoloniser. Il est reconnu comme tel
par les Nations Unies, c'est notre boussole, à nous aussi, en termes de droit international. Un continuum colonial aussi dans le traitement de la Kanaki, dans le traitement politique et dans le traitement médiatique. Le traitement politique, lors des révoltes, a été profondément révoltant, avec la présentation des militants kanaks comme des sauvages, et une grande indulgence à l'égard des milices qui s'étaient constituées au su et au vu de tous en Kanaki. Nous avions interrogé à cette époque Gérald Darmanin, qui n'y voyait pas grand-chose. Nous avions d'ailleurs un préfet colonial qui tenait des propos absolument révoltants sur les militants, et où nous avons également un récit médiatique qui est complice de cet ensauvagement des militants kanaks, puisque à chaque fois on nous présente les dégâts, les commerçants qui sont aujourd'hui évidemment dans la difficulté, mais à aucun moment on ne rend compte de ce que vivent les familles de toutes celles et ceux qui ont été tués. Et vraiment, je trouve qu'il y a une déshumanisation et une négation de l'existence des Kanaks, et là qui trouve son point culminant dans les mensonges qui sont dits sur eux, et puis dans le traitement de Christian Théin, puisque ça nous rappelle quand même des moments de notre histoire qui sont absolument dépassés, révoltants en termes de droits humains. Donc du coup, moi je ne fais que appuyer votre action et vraiment vous encourager dans cela, pour dire qu'on sera à vos côtés dans cette situation, je le redis, qui est un continuum colonial, et qui rappelle aussi, dans la manière avec laquelle on déshumanise les Kanaks, la manière dont on déshumanise également le peuple palestinien. C'est vraiment un état d'esprit aujourd'hui qu'il faut combattre politiquement, syndicalement et sur le terrain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, madame. Le fait que depuis près d'un an, il n'y ait eu aucun procès, aucun jugement, donne une indication certaine, ça a été dit tout à l'heure par Miguel Martinez, ça nous donne une indication certaine du caractère totalement arbitraire et totalement exorbitant du droit de la détention. On est par définition en dehors de toute règle. Ça suffit, il me semble, à caractériser ce à quoi on a affaire. Il a été beaucoup question dans les interventions, dans les différentes interventions qui ont eu lieu, de violence coloniale, de violence de l'État colonial. C'est vraiment de cela dont il s'agit. On ne peut pas imaginer situation plus arbitraire que celle qu'on a sous les yeux là en ce moment même. Dire juste une chose, j'ai été à Lannemezan pour visiter et soutenir Georges Ibrahim Abdallah, prison de Lannemezan, qui a une particularité puisqu'il y a beaucoup de prisonniers politiques dedans, et notamment plusieurs Kanaks qui sont là, et qui très sincèrement, j'ai visité un d'entre eux, je ne me rappelle pas le nom, j'en suis désolé, mais de ce que j'ai vu, ressenti, de ce que aussi m'a dit Georges Ibrahim Abdallah, il faut bien considérer que dans cet emprisonnement à des milliers de kilomètres de chez eux, dans une prison, pas une maison d'arrêt, une prison, il y a une souffrance qui leur est affligée, qui est absolument d'un autre ordre encore qu'un prisonnier politique qui se trouverait à quelques dizaines ou centaines de kilomètres de chez lui. La question qui est posée, par exemple, qui a été posée, je ne fais pas le parallèle, mais juste dans le rapprochement par exemple, des prisonniers politiques corses, en Corse, qui a été posée même à une échelle de masse, là je suis très étonné que vis-à-vis de personnes qui, en plus, si j'ai bien compris, nient les faits qui leur sont reprochés, en tout cas la gravité des faits, qu'on ait ce type d'isolement me stupéfie à la fois dans ce que ça marque comme caractère néocolonial et comme négation des droits de l'homme et des détenus. Et j'ai pas pu m'empêcher, en pensant à eux, au moment où on nous a proposé un texte pour demander la libération de Boualem Sansal, et qu'au nom de la libération légitime, l'exigence légitime de libération de Boualem Sansal, au nom de la droit d'expression, dans la manière dont le texte avait été fait, y compris en tant un peu que nation des droits de l'homme, s'interrogeant sur la manière dont d'autres pays s'occupent de ce qu'ils considéraient être des prisonniers politiques, j'ai pas pu m'empêcher de penser aux Kanaks. Je
trouve qu'il y a un parallèle à faire, alors Abdallah aussi, mais il y a un parallèle à faire qui, à mon avis, fait qu'on n'a pas de leçon, on n'a pas beaucoup de leçons à donner à personne à ce sujet-là. C'est ce que je voulais dire. Alors, j'imagine que je ne serai pas le seul à répondre du coup, mais comment ça s'est passé ce matin? Ça va être très rapide, puisqu'il ne s'est rien passé en définitive. Sinon, le fait que nous avons voulu marquer le coup, parce que 4 demandes d'audience, 4 non-réponses, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Donc, comme ce qui est en jeu est très grave, on a estimé qu'il était nécessaire, malgré l'absence de réponse, de se rendre au ministère de la Justice, de remettre la pétition et les demandes dont on est porteur. Et puis oui, on va continuer. Alors on va continuer sous quelle forme? Je suis sûr que le groupe LFI va continuer à porter l'exigence de libération immédiate de Christian Théin. Et c'est pour ça que je tiens particulièrement à la présence de militants ouvriers ici dans cette conférence de presse. Parce que ça a été dit par mes camarades syndicalistes de la CGT et de FO, le mouvement ouvrier dans cette histoire, c'est un ancien syndicaliste qui parle aussi, donc forcément ça me tient un peu à cœur, il a une responsabilité particulière, il a un rôle à jouer. Et je sais que les prises de position qui existent déjà, d'unions départementales, de fédérations, de syndicats de base, vont s'amplifier. Et que ça va s'accompagner d'une campagne qui va prendre également la forme d'une campagne financière, parce que ça fait maintenant près d'1 an que Christian Théin et ses camarades sont détenus en France. Ses camarades en Nouvelle-Calédonie se battent dans les pires conditions. Et l'un des aspects de cette bataille, c'est l'aspect financier. Donc on va leur apporter, on va se battre pour que l'aide nécessaire leur soit apportée, y compris sur ce terrain, et on va continuer à prendre à témoin l'opinion publique et à s'adresser à ceux qui détiennent la solution entre leurs mains, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement. Je ne connais pas d'autres solutions possibles. 4 demandes, 4 non-réponses, ben, il y aura d'autres demandes. Et puis il y aura probablement des initiatives de plus grande ampleur. En tout cas, je le souhaite. Je vais reprendre les propos de Jérôme. Nous n'avons pas d'autre choix que de poursuivre cette campagne. Nous avons une responsabilité particulière. Le CICR est basé en France. Nos locaux sont à Paris. Nous ne pouvons pas rester sur une non-réponse de la part du ministre de la Justice. Plusieurs aspects dans l'élargissement de la campagne. Évidemment, la poursuite de la campagne de signature. Évidemment, nous appuyant sur les contacts que nous avons avec les militants syndicaux, l'élargissement des prises de position syndicales sur cette question. Et ceci doublé d'une campagne financière, car, et là j'insiste une nouvelle fois sur ce que vient de dire Jérôme, la situation des prisonniers politiques et de leurs familles pèse énormément, sans parler du prix des procédures judiciaires en cours qui étranglent aussi politiquement l'expression des revendications du mouvement kanak. Et puis je prendrai aussi le problème un peu autrement, c'est qu'à l'origine des mobilisations populaires qui ont, abouti ce qui est convenu d'appeler les événements de mai 2024, il y a un projet de loi qui visait à modifier le corps électoral, un projet de loi qui visait à rendre davantage minoritaire le peuple kanak dans son propre pays. Ce projet de loi, en fait, et le fait que l'appareil d'État soit allé jusqu'au bout dans ce projet, c'est ça la raison politique pour laquelle ces militants sont emprisonnés. Et même du point de vue de l'État, même du point de vue de ces institutions, il n'y aura pas d'autre solution pour l'avenir de la Kanaki que d'en passer par la libération des prisonniers politiques kanaks.
L'État est en train de s'enfermer en ne nous répondant pas. L'État est en train de s'enfermer en ne libérant pas Christian Théin et les prisonniers politiques de la CCAT. Alors certains ont été relâchés, mais il faut savoir que pour beaucoup d'entre eux, alors ils sont placés sous contrôle judiciaire, et pour beaucoup d'entre eux, le simple prix du billet de retour en Nouvelle-Calédonie d'une part, et puis par ailleurs, le prix du billet est tellement élevé que même ça rend impossible le retour en Nouvelle-Calédonie. Donc ils sont plus entre quatre murs dans une prison, mais de fait ils sont à 17 000 km de chez eux, de leur famille, de leurs proches, etc. Donc je l'ai dit, Mathilde Panot et Bastien Lachaud sont sur place pour une semaine. Ils y sont déjà parce qu'ils partent. Nous partons d'un constat. Nous savons que la situation sur place est catastrophique. Elle est catastrophique. La situation sociale, la situation sanitaire, la situation économique sur l'île, et c'est le peuple kanak qui en subit de plein fouet toutes les conséquences, est désastreuse, réellement. Et l'un des motifs de leur déplacement, bon, d'une part, ils n'acceptent pas, nous n'acceptons pas, la France insoumise n'accepte pas la situation politique découlant de la décision prise par le gouvernement français de dégel du corps électoral, et nous n'acceptons pas la situation telle qu'elle a lieu sur l'île. Et donc, je le répète, le peuple kanak subit de plein fouet les conséquences. On fera le point, évidemment, à leur retour, et je ne doute pas que l'exigence là, qui nous réunit ce matin sera à nouveau discutée pour que la France insoumise continue à la porter.